ça va? Oui, ça va, écoute, on t'attend Dédé pour l'histoire. Ok, j'arrive. J'ai un scooter, j'arrive, à tout de suite. Ok, super. Bonjour les enfants. Salut les enfants. On est très contents d'être avec vous de Ouais, nouveau trop bien. pour cette nouvelle histoire, n'est-ce pas Dédé? Ouais, Alors, on t'a vu sur ton magnifique scooter, dis donc. la classe, hein? Oh là là, les enfants, vous avez vu ça? Tu viendras avec moi une fois? Oh, tu es trop gentil. On Pourquoi ira pas? manger une glace. Oh, c'est trop gentil ça Dédé, avec plaisir. Bah, tu sais, en parlant de glace, Ouais, c'est justement le sujet de notre histoire d'aujourd'hui. cool. On va apprendre à faire de la glace? Ah non. C'est une histoire qui se passe dans la glace. C'est une histoire qui se passe au Canada. Alors, je vais vous montrer où c'est, les enfants. Donc ça, c'est le Canada, avec les États-Unis, juste en dessous. Hein. Vous demanderez à papa et maman de vous montrer mieux. Hein, sur une carte, peut-être vous avez à la maison. Et ici, on a la région qui s'appelle le Labrador. Tu vois, Dédé? C'est toute cette partie verte foncée là. C'est là où se passe notre histoire. D'accord. C'est un pays très froid où habitent les Esquimaux. Et regarde ça, Dédé, c'est leur moyen de locomotion, leur moyen de se déplacer. On ne peut pas y aller en scooter là-bas. Alors aujourd'hui, il y a des scooters des neiges. Hein, Dédé. Voilà, des scooters des neiges. Mais il y a aussi des... Tu connais ça, Dédé? Des Qu'est-ce que c'est, les smoothies. Ce sont des traîneaux, oui, ce sont des traîneaux. C'est un traîneau tiré par des chiens. Des chiens qui s'appellent, comme tu dis, Dédé, des Huskies. Des Yuski, Magnifique voilà, chien. c'est ça, c'est ça. Des Huskies, magnifiques chiens. Alors là, il y en a 6, mais il peut y en avoir jusqu'à 20. Ah ouais? Ouais. Et il y a aussi un meneur qui mène donc, qui est en tête hein, du cortège et qui mène la bande de chiens. Hein, donc ils sont tous attachés au traîneau. Et donc les personnes se mettent derrière et devant on peut mettre les bagages. Oh, on fait une petite pause Dédé, tout va bien? Pour sirop de menthe. Oh là là, Dédé, c'est Eh ouais, j'aime bien. magnifique Dédé. Donc notre histoire se passe au Labrador, dans le nord du Canada, là où il fait très froid. C'est le pays des Inuits. Les Inuits, tu les connais Dédé? C'est comme les Esquimaux. Hein, ça ressemble beaucoup parce qu'on est proche du Groenland là-bas. Alors voilà, l'histoire se passe justement sur un traîneau. Elle commence comme ça, Dédé. On a un beau traîneau avec 20 chiens. Tu vois, Dédé? Ah oui, là, il y en a plus que 6, là, hein? Ouais, il y en a 20 en tout. Et ce traîneau est conduit par un musher. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc il est ici, le musher. C'est le conducteur de traîneau. Chez nous, on a des chauffeurs de bus, des chauffeurs de taxi. Et bien, ce monsieur, il s'appelle Collie et il est musher. Il est conducteur de traîneau de chiens. Musher. Ouais, c'est un Ma musher. chère. Oui, ça ressemble, Dédé. Et puis, à côté de lui, on a Koopa. C'est un autre monsieur qui l'accompagne. Hein. Il est transporté par Collie. Et Koopa, il est sorcier. Oh C'est là un là. sorcier. Un vrai sorcier avec machin, il fait des potions et tout. Oui, c'est ça. C'est un sorcier. Alors à cette époque-là, parce que là on est au début du XXe siècle, tu vois, Dédé, dans les années 1900, à cette époque-là, dans ce village, il y avait des sorciers effectivement, et Koopa est un sorcier. Alors il était à la fois un peu médecin, guérisseur, il faisait des petites potions, parce que dans cette région, on ne connaît pas Dieu. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Encore trop peu, ouais. Donc, ils ont d'autres dieux, ils ont inventé des dieux. Et quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont mal quelque part, quand ils ont besoin d'un conseil, d'un renseignement, eh ben, ils vont voir le sorcier. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Koopa et Collie voyagent ensemble dans ce traîneau tiré par une vingtaine de chiens, juste au village qui s'appelle Nain. Ils vont à Nain. Mais tout d'un coup, ils entendent un bruit Dédé, un bruit suspect. Ah ouais, un bruit qu'ils connaissent bien d'ailleurs. C'est quoi comme bruit? Oh, c'est un bruit spécial en fait. Donc ils arrêtent le traîneau et ça permet aux chiens aussi de se reposer. Tu sais comment les chiens ils peuvent boire? Tu sais comment ils peuvent boire pour faire une petite pause comme toi? Alors, voilà, ils boivent pas du sirop de menthe les chiens. Et comment ils font pour boire? Il lappe. Exactement. Et tu sais ce qu'ils lapent avec leur langue? Ben, de la glace? Ouais, la neige. Ah ouais. Ils lapent la neige pour se rafraîchir. Donc, cette petite pause de quelques minutes va leur faire du bien. Et là, Collie et Koopa, ils doivent réfléchir. Et surtout, bien écouter. Parce que le bruit recommence, Dédé. C'est quoi ce bruit, Anne? C'est un bruit, un tintement, ça ressemble à un tintement.
Et en fait, c'est le bruit de la glace qui se casse, la glace qui se fend, qui se rompt sous la banquise, c'est-à-dire entre la banquise et l'eau. Mais c'est dangereux parce qu'ils sont dessus. Exactement, Dédé. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes en hiver, hein, notre histoire se passe en hiver, il peut faire jusqu'à moins 40, presque des fois moins 50 degrés, c'est très 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 froid, mais quand le printemps revient, quand il commence à revenir, la glace, elle fond parce que l'eau se réchauffe, tu comprends, elle change de température. Et ce qui fait fondre la glace dessous. Et il y a des bruits de craquement. Voilà. Et ce phénomène s'appelle la débâcle. Et ça, c'est un phénomène que les Inuits connaissent bien. Et oui, ça fait peur. Tu as raison, parce qu'ils sont sur la mer, là. Ils sont en train de traverser la mer pour aller au village, là-bas. Donc, il faut soit trouver un abri, soit se dépêcher. Ben, ils sont loin, là, du bord ou pas? Ils sont à 16 km. Ah ouais, ça fait quand même pas mal, hein. Ouais, c'est pas encore là, hein. Alors, ils réfléchissent et ils décident d'y aller quand même. Oh, il faut aller vite, hein. Ah, et voilà. Donc, on dit aux chiens de repartir. Oh, ils connaissent bien le signal. Allez, va. Exactement. On fait juste claquer le fouet et on y va, Dédé, et on y va. Alors, il faut faire très vite, les chiens le savent. Et le meneur, le chien qui est tout devant, il s'appelle Piso. Et lui, eh ben, il va courir très, 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 très vite. Les autres chiens vont suivre et on y va pour les 16 km. Et il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder, Dédé. Piso. Exactement. Comme ça. Seulement, voilà encore quelque chose qui se passe, Dédé. Au loin, il voit quelque chose. Il voit quelque chose arriver tout là-bas. Le village? Et non, c'est un autre traîneau. C'est un autre traîneau qui arrive dans le sens inverse. Un traîneau avec des chiens, donc. Sens inverse, mais t'as dit qu'il fallait vite rentrer. Exactement. Ils arrivent dans le sens inverse, ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu le bruit, Dédé. Ou alors ils savent pas. Ouais, C'est exact. possible. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas encore entendu le bruit, alors ils pensent qu'ils peuvent y aller sans souci. Hein. Et là, Collie, le musher, eh ben de loin, il croit reconnaître les gens qui sont sur le traîneau. Mais oui, il s'approche de plus en plus et Collie, maintenant il sait, ce sont les missionnaires. Il y a 2 missionnaires sur ce traîneau et 3 Inuits qui les accompagnent. C'est quoi un missionnaire, Dédé? Vous savez ce que c'est, les enfants, un missionnaire? Oui, je pense qu'ils savent. Oui, c'est quoi un missionnaire, Dédé? Dites-nous. Tu vois? Oui, c'est vrai, ils savent déjà. Ils savent tout, les enfants. C'est vrai, c'est vrai. Oui, les missionnaires, comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui va annoncer la parole de Dieu à des gens qui ne l'ont jamais entendu. C'est ça, tout à fait. Donc, dans ce pays, depuis quelque temps, il y a des missionnaires qui se sont installés. Des missionnaires qui viennent de l'Autriche et de l'Allemagne, qui sont installés depuis peu pour annoncer, comme tu dis, Dédé, l'évangile, c'est-à-dire parler de Dieu et de Jésus aux gens qui ne le connaissent pas encore. Ils sont courageux, ces missionnaires, d'aller dans un pays très très froid. Hein. Bah oui, on hein. les Inuits, hein, n'est-ce pas? Donc, Collie les reconnaît. Et là, il commence à réfléchir. Il faut leur dire qu'il y a la débâcle. Il faut leur dire qu'ils sont en danger. Il ne faut pas qu'ils aillent là-bas. Il faut qu'ils fassent demi-tour. Mais Collie, il a un problème. Il sait très bien que Koopa, qui l'accompagne, donc le sorcier, il n'aime pas du tout les missionnaires. Pourquoi? Ben justement, les missionnaires, ils annoncent la parole de Dieu. Oui. Oui, c'est ça le problème. Et lui, il n'annonce pas la parole de Dieu. Ah bah non, lui... c'est plutôt le contraire. Ça l'embête hein, qu'il a les missionnaires, parce que les missionnaires, les Inuits, ils les écoutent un peu, ils font attention à ce qu'ils disent, du coup ils écoutent plus Koopa, quoi, tu vois. Ah c'est ça le ouais, problème, donc hein. il a certainement perdu des gens qui étaient avec lui. Ben oui, hein, il y a des Inuits qui suivent maintenant les missionnaires, tout à fait, tout à fait. Alors Koopa, il n'aime pas du tout, hein. Alors Collie, ben, il est un peu timide, il n'ose rien dire, alors il se tait. Et le traîneau approche de plus en plus. Et là, c'est Koopa qui les reconnaît. Ah, mais ce sont les missionnaires de Naïn. Ah, Naïn, donc c'est le nom du village là-bas. Hein. Ah, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on leur dit ou on leur dit pas? Mais il faut leur dire. C'est dangereux. Oh, oui, c'est dangereux, tout à fait. Ils peuvent même perdre la vie. Hein. C'est très dangereux d'aider. Et ben, tu sais quoi? Koopa, il va rien dire du tout. Non, c'est pas Il possible. décide de rien dire. Et Il son va pas copain? les avertir. Bah, Collie, il se tait parce qu'il a un petit peu peur de Koopa, je crois. Koopa, il a de l'autorité, hein. C'est un peu le chef, tu sais, Koopa. Il fait un peu ce qu'il veut, en fait. Et le Collie dit rien, mais Collie, il a un peu mal au cœur, hein, quand même. Hein. Donc, Koopa, il pense dans sa tête, et il le dit même tout haut, parce que ça ne le dérange pas du tout de dire ça. Hein. Il dit, oh, c'est eux. Bah, ils ont qu'à y aller, là-bas, hein. On va bien voir si leur Dieu va les sauver de cette situation. Hein, leur Jésus, là. Hein. On verra bien, hein. Mais Jésus peut.
Tu crois ça, Dédé? Oui, on a vu dans la barque. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Alors voilà, Koopa et Collie qui arrivent au village de Naïn. Et nos amis les missionnaires et les Inuits, ils sont dans l'autre sens. Ils arrivent en plein dans le danger. On va voir ce qui va se passer. Vous les voilà, Collie et Koopa qui arrivent au village de Naïn. Et en fait, Collie et Koopa, en fait, ils arrivent dans ce village parce que Koopa a un bel objectif, c'est d'échanger sa peau de phoque. Alors il se rend dans une boutique, tu vois, qui est tenue par les missionnaires. En fait, c'est eux qui ont inventé ça. C'est une boutique dans laquelle tu peux faire du troc. Tu connais ça, Dédé? Ouais, t'as quelque chose et tu l'échanges contre quelque chose. C'est ça. Ça évite d'avoir à donner de l'argent. Exactement. Donc, Koopa a une très belle peau de phoque à échanger. Tu vois? Parce qu'avec la peau de phoque, on peut faire des manteaux. Des anoraks. Exactement, le mot anorak d'ailleurs vient de chez eux. On l'a gardé, nous, en France, en français. Ah ouais? En fait, c'est fait pour faire des très beaux manteaux en fourrure de phoque. Donc, la peau de phoque est très recherchée pour pouvoir faire plein de choses. Et d'ailleurs aussi, le phoque, ça se mange. La viande est très appréciée par les Inuits. Donc, les voilà dans cette boutique. Il y a du monde déjà qui est là. Et puis, il y a surtout Marie. Tu vois qui est Marie, Dédé? Bah oui, je vois Marie. Voilà, Marie, c'est une missionnaire qui est là. C'est elle qui tient la boutique. Elle accueille Koopa. Tu sais comment on dit bonjour en Inuit? Copacabana. Non, non, c'est pas vraiment de l'Inuit ça. On dit Aksunai. Atsunai. Aksunai, on dit bon, ça dit bonjour, Aksunai, c'est ça que ça veut dire. Donc Koopa arrive dans cette boutique et comme il est un petit peu le chef, il se croit tout permis, alors il pousse un peu tout le monde à laissez-moi passer et il pose sa belle peau de phoque sur le comptoir. Exactement, comme ça. Alors Marie, elle est impressionnée. Oh, quelle belle peau de phoque tu as! Est-ce que tu veux l'échanger avec quelque chose? Bah, je sais pas moi, il y a quoi dans cette boutique? Ah bah, tu crois, Koopa, il n'a pas les yeux dans sa poche. Il a déjà aperçu sur le mur un magnifique fusil de chasse. Magnifique fusil. Alors il le montre à Marie. Et Marie dit, ah, tu veux l'échanger contre le fusil? Je sais pas si c'est assez cher, hein. Ben, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait que mon mari puisse être là parce que c'est lui qui s'en occupe. Et puis, je suis pas sûre qu'il ait besoin de beaucoup de peau, en fait. On en a déjà pas mal en stock. Alors, si vous êtes d'accord, on peut attendre quelques heures. Il va revenir. Il est parti au village suivant avec son traîneau. Et là, tout d'un coup, Koopa, il a tout compris. Et il a de nouveau son petit sourire. Tu vois? Ah! Mais c'est votre mari qu'on a croisé, alors! C'est votre mari? C'est son mari? Exactement. C'est son mari et un ami missionnaire et 3 Inuits qui sont avec eux que Collie et Koopa ont croisé sur la route. Enfin, sur la route. Sur la glace. N'est-ce pas, Dédé? Mais il va lui dire quand même, j'espère. Eh bien, Koopa, en fait, ce qu'il dit à Marie, c'est oh, vous n'êtes pas près de le revoir, votre mari. Non. Exactement. Il lui dit ça. C'est pas très gentil, hein. Non, c'est même méchant. Ouais, Koopa, il est un petit oui. peu dur dans son cœur, hein, n'est-ce pas, Dédé? Un peu beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Hein. Et là, Marie, elle commence à blêmir. Hein. Blêmir, ça veut dire elle devient toute pâle. Hein. Elle a tout d'un coup compris quelque chose. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, Koopa? Parce que je les ai rencontrés. Avec Collie et notre traîneau. Et il y a la débâcle. On a entendu les bruits. Et alors, vous les avez prévenus, j'espère? Non, non, on les a pas prévenus. C'est pas la peine. Mais pourquoi vous avez fait ça? Tu te rends compte, Dédé? Mais pourquoi Non, vous avez je fait comprends ça? pas, c'est vraiment méchant. Hein. Tout d'un coup, Marie, elle a très peur. Elle a très peur. Son mari est en danger, les amis aussi. Oh, ça va pas du tout là. Et elle a très peur. Et elle voit, ses yeux voient un verset qui était sur le mur de la boutique qu'elle avait accroché il y a quelque temps. Et sur ce verset, il dit que Dieu a le pouvoir sur toute chose, sur la terre et sur le ciel. Et ça, Marie, elle reprend un peu confiance. C'est un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Marie, tout d'un coup, le calme revient à peu près dans son cœur. Elle fait, oh, elle prie dans sa tête. Oh, Seigneur, il faut que tu les protèges de la débâcle. Et là, le courage revient. Et elle dit à Koopa, tu sais Koopa, Dieu peut les protéger de la débâcle. Dieu est assez puissant pour les protéger de la débâcle, n'est-ce pas, Dédé? Ah oui, ça j'en suis sûr. Bah, Koopa, ça lui plaît pas beaucoup, regarde la tête qu'il fait. Ouais, parce que Tu vois ça? il a un cœur méchant. Ça lui plaît pas beaucoup, ça. Hein.
un coupable. Regarde. Il n'y croit pas beaucoup, je pense. Oh non, votre Dieu à vous. Eh ben ça, on verra bien. Eh ben, tu sais ce qu'il ose lui dire? Non. Il lui dit, si votre Dieu, votre Jésus, arrive à sortir d'affaire les gens qui sont dans la débâcle en ce moment, eh ben Koupa, il veut bien ne plus être sorcier. Ah, Koupa, il veut bien croire en votre Dieu. ça serait super. Tu te rends compte ce qu'il dit? Alors on va voir la suite de l'histoire, hein, mais Koupa, eh ben, il est un peu gonflé quand même. Hein. Tu vois, il croit tellement peu, il croit plutôt en ses potions à lui en fait, c'est ça. Ça fait bien rigoler Koupa. Et Koupa, il repart de la boutique, il sort de la boutique avec sa peau de phoque, et puis il s'en va, Koupa. Il est même un peu vexé en fait. Alors Marie, elle ferme sa boutique à la fin de la journée et elle va retrouver ses amis missionnaires. Alors vous voyez les enfants, il y en a plusieurs. Ils se sont retrouvés ce soir parce qu'ils n'arrivent pas à bien dormir, hein, évidemment. Bah oui, quoi. Ils sont préoccupés par la situation, par ce qui se passe. Hein. Ils sont pas rentrés encore? Mais non, ils sont toujours pas rentrés et la nuit est tombée. Oh Alors là ils se là. sont retrouvés autour de la table hein, pour réfléchir, pour discuter ensemble, pour se réconforter ensemble. Alors il y a Tobias qui est là, Ouais. en vert. Il y a Théobald. Théobald. Il y a Marie. Marie, ouais, je reconnais. Et il y a Eva. Eva. Voilà. Marie et Eva, en fait, sont les épouses des deux missionnaires qui se trouvent sur le traîneau. Oh, Donc ouais. elles ont d'autant plus peur, elles, hein, c'est sûr. Hein. Elles ont le cœur qui bat très fort. Hein. Alors Théobald, il a une idée. Il va chercher une petite boîte dans la commode dans laquelle il y a des cartes. Et sur ces cartes, il y a des versets de la Bible qui sont écrits. C'est une petite boîte. Et ben, il la sort de temps en temps pour lire les versets. Ça fait du bien d'aider. Parfois, quand on a peur ou quand on a des soucis, et ben, on peut lire des versets de la Bible. Ça fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Et ben, c'est le bon moment pour le faire. Donc, chacun va piocher une petite carte. C'est une bonne idée, les enfants. Vous pourrez faire ça à la maison avec papa, maman. Écrire des versets sur des petites cartes, les mettre dans une boîte. Et de temps en temps, quand vous êtes en famille, tous ensemble, sortir la boîte pour lire un verset. N'est-ce pas? J'aimerais bien le faire. Oui, c'est une bonne idée d'aider, n'est-ce On pas? va y réfléchir. On va y réfléchir, tu as raison. Alors voilà les versets de chacun. D'abord c'est Tobias qui commence. Ouais. Tobias il est là en vert. Lui il va lire un verset dans Ésaïe au chapitre 49 et au verset 4. Le verset dit « Moi je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien, je me suis fatigué inutilement sans résultat et pourtant le Seigneur me fera justice, il garde en réserve ma récompense. » Et un petit peu plus loin, le Seigneur tient à moi et ma force, c'est mon Dieu. Quel verset magnifique d'aider. C'est rassurant, hein? Et bien ça tombe tout à fait très bien pour Tobias. Pourquoi? Parce que Tobias, il est découragé. Tobias, c'est lui qui est arrivé en premier parmi les missionnaires et ça fait 29 ans qu'il est là. Tu te rends Ah compte? oui, d'accord. 29 ans. Et en 29 ans, il y a très peu d'Inuits qui ont été d'accord de suivre Jésus d'aider. Très peu. Ils préfèrent croire en leur Dieu à eux, le Dieu du vent, le Dieu de la mer, mais pas en le vrai Dieu qui a tout créé. Tu vois, malgré les efforts de Tobias. Et en fait, ce verset tombe à pic. Tobias, il dit, c'est vrai, on a fait tellement d'efforts, et voilà maintenant nos amis qui sont en danger. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pas possible quand même. Ce gros souci qui arrive là, c'est horrible. Peut-être ils sont déjà morts. Tobias est découragé. Mais ce verset lui fait du bien. Voilà, Ensuite, c'est ça. Il y a Marie ensuite. Marie, elle, eh ben, figure-toi qu'elle tombe sur le même verset qui est inscrit dans sa boutique, dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 18. C'est incroyable cette Ah ouais, histoire. c'est absolument incroyable. Hein. Et ce verset, il dit « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. » C'est Dieu qui parle. Hein. Dieu a le pouvoir sur la terre Oui. et dans le ciel. C'est lui qui contrôle tout. Vous vous souvenez les enfants, les monts sont à lui, les lacs sont C'est à ça, lui. bravo Dédé, il s'en souvient bien. Vous aussi les enfants certainement, c'est sûr, c'est un chant qu'on avait appris ensemble. Dieu peut tout à fait... Qu'est-ce qu'il peut faire Dieu? Il peut Arrêter la arrêter la débâcle Bien sûr. ou les protéger en Et tout les cas. protéger, c'est sûr, Dieu est au-dessus de toutes choses. Et puis ensuite, c'est le tour d'Éva. Le verset d'Éva, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9. Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et en Jésus. » Quel beau verset, n'est-ce pas? Qui fait aussi beaucoup de bien. Théobald, lui, il choisit d'ouvrir la Bible. Et lui, il lit, il relit l'histoire. Vous connaissez certainement les enfants. C'est l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau. Tu t'en souviens, Dédé? Tu Oui. sais, quand les disciples avaient très peur dans la barque, Oui.
Parce qu'ils ont vu quelqu'un avancer sur l'eau là-bas. C'était un fantôme. Ils ont dit ça. Oh, c'est un fantôme. Tu te rends compte, Dédé, c'était pas un fantôme, c'était qui? C'était Jésus. Et ouais, c'était Jésus qui marchait vers eux sur l'eau. Jésus peut marcher sur l'eau, mais bien sûr, Jésus peut tout faire. Et Jésus leur a dit, mais n'ayez pas peur, c'est moi. Tu te rends compte, Dédé? Tu sais, des fois, on a peur des choses parce qu'on a En fait, c'est ça le problème, on ne voit plus Jésus. Tu comprends? On est tellement dans nos soucis et dans nos problèmes, on ne voit plus Jésus, on ne voit plus qu'il est là. On ne se rend plus compte. Heureusement qu'il y a la Bible et qu'on peut lire des versets qui nous font du bien, qui nous réconfortent. Et là, on se dit, mais oui, Jésus, il est là. Oui, c'est vrai ça. Et on peut lui faire confiance. Ouais. Il s'occupe de tout. Tout. Il s'occupe de tout, Jésus. On peut lui faire confiance, n'est-ce pas? Alors Théobald, il relit cette histoire et après, ils vont prier ensemble. D'accord? Ils vont demander à Jésus de les aider à garder confiance. Ils vont prier pour ces 2 missionnaires qui sont là-bas, leurs amis, et aussi les Inuits qui les accompagnent, leurs amis, n'est-ce pas? Ces 5 personnes qui sont en grand danger pendant cette nuit. Ils vont prier longtemps, longtemps, ces missionnaires. Et la prochaine fois, nous verrons la suite de l'histoire. Quoi? Non, tu rigoles. Et si? Les enfants. Faut pas se laisser faire, là. Non, Anne. C'est une longue histoire. Alors, on verra la suite la prochaine fois, n'est-ce pas? Ça fait garder le suspense. Oh, Dédé, tu es déçu, mais tu sais quoi? Je sais ce qu'on va faire pour pas que tu sois trop déçu. Quoi? On va chanter. Ah ouais, alors. On va chanter ensemble? Oui. Est-ce qu'il y a un chant qui te ferait plaisir, Dédé? Je suis sûre que tu penses à un chant avec notre histoire, n'est-ce pas? Laisse-moi De réfléchir. ne pas avoir peur, de garder confiance en Jésus. Parce Mais qu'il est j'ai là. un chant qui dit « N'aie pas peur C'est vrai? » Ouais, Ah, mais c'est celui-là qu'il faut qu'on chante, Dédé. oui. En fait, c'est un chant de Samuel Grandjean et je l'aime beaucoup. D'accord. Tu chantes avec moi, tu Oh, le mais connais? bien sûr, Dédé. On chante avec Dédé, les enfants, hein? Alors, on y va. Donne-moi la main. On se tient la main et on va chanter On est ensemble. d'accord, Dédé. N'aie pas peur de la pluie, de la nuit et du vent. N'aie pas peur quand vient l'ouragan. N'aie pas peur quand l'orage se fait menaçant. Mais sois calme, sois confiant. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime te comprend toujours. Car quelqu'un se tient près de toi, quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. Quel chant magnifique, Dédé. On peut compter sur Dieu parce qu'il est près de nous et Ouais. il nous aime. Il vous aime, les enfants. Et Dieu veut vraiment vous aider dans vos soucis de tous les jours. On parle des ouragans et des orages, mais il y a aussi des autres soucis qui peuvent venir dans la vie, hein? N'est-ce pas, Dédé? Bah là, c'est la débâcle, hein. Exactement, ça c'est un gros danger. Hein? Tu veux le rechanter? Oui, volontiers, Dédé. N'aie pas peur de la vie, de la pluie et du vent. N'aie pas peur quand vient l'ouragan. N'aie pas peur quand l'orage se fait menaçant. Mais sois calme, sois confiant, pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi, quelqu'un qui t'aime et te comprend toujours. Car quelqu'un se tient près de toi, quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. Il est un peu plus dur que les autres, hein? Oui, mais il est magnifique ce chant. Et tu sais quoi, il y a une deuxième strophe. Ah, c'est vrai? Mais comme toi, la semaine prochaine. Ok, Dédé. La deuxième strophe la semaine prochaine. Alors rendez-vous les enfants dimanche prochain pour la suite de notre histoire. On verra ce qui s'est passé avec nos amis dans la débâcle, n'est-ce pas, Dédé? Moi j'ai un peu peur, mais j'ai envie de savoir la suite maintenant, hein? Mais je comprends, c'est le suspense. Et tu sais quoi, Anne? Non. Cette histoire, on l'a fait avec l'aimable autorisation de l'AEE, Ah oui, Association c'est vrai. Évangile et Enfance. C'est eux qui nous prêtent les belles images, c'est pour Oui. ça, Dédé. C'est bien. Alors merci à eux, Tu as raison. merci les enfants, et à la dimanche. semaine prochaine À dimanche pour la prochain. suite. Au revoir les enfants, à dimanche Bisous, prochain. bye bye!